Pas sûr, j'aimerais ça rentrer à 4 h du matin, par exemple, qu'à m'attendre. Un mot pour Alexis. Je pense que Fred a dit qu'Alexis, vous avez remarqué qu'il n'était pas là. Il y avait des bonnes raisons pour ne pas être là, parce que c'est un guerrier. Puis c'est avec ce genre de gars-là qu'on va gagner cette guerre. J'ai le grand plaisir de vous annoncer que pour la première fois, Facebook m'a suspendu ce matin. Je suis en pénitence. Alors, c'est le contrôle total. J'ai fait ma deuxième infraction du mois de septembre et j'ai partagé une pétition du site change.org. C'était pas ma pétition, je l'ai partagée, qui demandait la chloroquine au Québec. Alors, Facebook n'a pas aimé ça, mais change.org appartient à Bill Gates. Alors, François Legault, réveillez-vous! Ceci dit, c'est ma première fessée, c'est un 24 heures. Rendez-vous sur VK, on va se ramasser sur VK. Facebook, on va être plus politiquement correct, on va les tester ailleurs et on n'a pas le choix. Ceci dit, moi j'en ai assez de la manipulation de la coalition Avenir Québec. Ils prennent le monde pour des imbéciles et puis ils multiplient les tests COVID à coût, je ne sais pas si vous en rendez compte, là, à coût de 25-30 000 par jour. Les moutons font la file pour se faire tester COVID. On ne sait pas qu'est-ce qu'il y a au bout du Q-tip non plus. Et après ça, on dit le nombre de cas augmente. Il y a 36 vieillards aux soins intensifs dans l'ensemble du Québec aujourd'hui, 199 cas COVID hospitalisés. Là-dessus, je suis sûr qu'il y en a la moitié que c'est à des fins préventives. Je suis fatigué de ces menteurs. Ceci dit, je demande à tous et chacun de respecter les moutons. Mais je suis sérieux, les moutons sont de bonnes personnes qui veulent se conformer aux règles. Ils écoutent la télévision, ils écoutent 98.5 le matin, ils regardent TVA le soir et parfois LCN, RDI, Radio-Canada. Ils veulent être des bons citoyens. Quand tu leur demandes, fais-tu des recherches? On te répond, c'est quoi ça? Quelle recherche tu parles? Je veux vraiment une bonne pensée, une main d'applaudissement pour tous les moutons, s'il vous plaît. Un gars m'a dit, au mois de mai, j'ai des commentaires très intelligents qui rentrent à profusion dans mes messageries. Il y a un gars qui m'a dit, va falloir... Non, en fait, lui, c'était live. Il m'a dit, va falloir être patient. Pour plusieurs personnes, c'est long. C'est un long processus. Là, avec l'entrée des classes, il y en a de plus en plus qui allument. C'est long. Il y en a qui ne seront jamais réveillables. Mais c'est avec des réveillés qu'on va gagner le combat. Parlant de moutons, tantôt, je suis parti à rire sur l'autoroute 40. Il y en avait un qui chauffait sa vanne, il était tout seul, la fenêtre ouverte. Il avait un masque, mes chers amis. Je pense que la capacité de réflexion est limitée pour beaucoup de nos confrères et consoeurs québécois et québécoises. Quelqu'un me disait tantôt, une gentille dame, elle travaille dans une école et puis elle triche des fois, elle descend le masque en dessous du nez, puis elle est contente, elle est super fine, la fille. Elle dit, j'ai pas le choix. On a toujours le choix. Toujours le choix. Si vous êtes malheureux où c'est que vous travaillez, où est-ce que vous travaillez, sacrez la job là, that's it!
Les mondialistes n'ont rien laissé au hasard, absolument rien. Le plan a été préparé depuis très longtemps. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte. Ils ont pensé à tout, aux installations sportives, les arénas, les écoles, les directives. Dans les hôpitaux, les infirmières, ça dort tout au gaz. Je m'en suis rendu compte à un moment donné, plus ça va, plus ça m'est confirmé par des gens du milieu. Ce sont des exécutants, des exécutantes qui sont toujours à la merci des ordres et ils ont le nez collé dans la vitrine. Alors, pour toutes les infirmières qui vont finir par se réveiller, une bonne main d'applaudissements. On a aussi les médias, il n'y a rien qui a été laissé au hasard. Honnêtement, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont eu comme récompense ou comme menace. Mais on n'est pas gâtés au Québec. Mais il y a eu une très bonne nouvelle en début de semaine. Le chef de TVA Nouvelles a été collissé dehors! Alors, ils ont tous le discours unique. Et hier, j'étais chez Théovox pour préparer la pub du rassemblement du 11 octobre. Et un monsieur très allumé me disait, c'est trop évident, tout leur discours est pareil. Donc, on n'a pas besoin de plus pour savoir qu'ils ne travaillent pas avec nous. Mais c'est nous tous ensemble qui allons être victorieux. Ceci dit, il y a bel et bien une deuxième vague qui arrive et elle va déferler encore plus que la première. On le sent, on le voit, on l'a vu aujourd'hui dans la petite ville de Trois-Rivières. On était je ne sais pas combien de mille. Ça va être une vague d'amour et de liberté. Merci à tout le monde d'être venu. Merci Daniel Pilot! Bonne main d'applaudissement!